Au revoir, Sony Universe. Tu ne vas pas nous manquer, mais pas du tout. Le bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique sur Kraven le Chasseur. Bon alors, d'après les dernières infos, c'est le dernier film du Sony Universe, à bien distinguer des films d'animation Spider-Man qui eux ont leur univers à eux, et ce Sony Universe avec qui on avait déjà eu les Venom, Morbius, Madame Web, tout ce truc de super vilain en fait de l'univers Spider-Man. Dans la logique, c'est la fin, c'est fini, c'est la dernière adaptation de tout ça au cinéma. Après, sait-on jamais, Sony va peut-être nous réserver des surprises, vu qu'ils ont les droits de ce Spider-Verse, en sachant qu'ils prêtent les droits évidemment à Marvel de temps en temps pour que le Spider-Man de Tom Holland puisse y apparaître de temps à autre. Mais dans la logique, c'est fini, et tant mieux, parce que vous le savez, tous les films du Sony Universe étaient tous nuls, mais éclatés au sol, il n'y en a pas un qui rattrape l'autre, peut-être un. Le premier Venom, tout le monde crache dessus, tout le monde crache, nanana. Le premier Venom était pas si mauvais, faut arrêter, on en parlera plus tard quand on fera peut-être les flops des films de l'année, parce qu'on parlera peut-être d'un Venom, et on reparlera peut-être du premier. Bref, petit teasing pour les prochaines vidéos. Bref, on est là pour parler aujourd'hui de Kraven, donc comme je le disais, donc c'est avec Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe principalement. C'est réalisé par J.C. Chandor, c'est qui ça? Jeffrey McDonald Chandor, qu'est-ce qu'il a réalisé lui? Triple Frontière, ok. Ah oui, c'était le film qui était sorti sur Netflix avec Ben Affleck, Charlie Hunnam, etc. Ok, Oscar Isaac, ok. 130 millions de budget, et au niveau du box-office, ce film est sorti le 18 décembre. Je tourne le 30 décembre. On est à 52 millions au niveau du box-office. Voilà, donc le film, et c'est une catastrophe du coup. Je pense qu'il grimpera peut-être à 60, 70 millions, grand max. Donc c'est un énorme échec. Et ça, on s'y attendait tous déjà que l'univers super-héros, aujourd'hui au box-office, ça a du mal. Mais alors quand c'est le Sony Universe, c'est encore pire. Le dernier Venom, là, il en est où qu'on rigole? Venom, The Last Dance. Eh bah, ça va pour le dernier Venom, 476 millions. Venom, ça marche. Après, je suppose que 336 millions à l'international, donc c'est évidemment le marché chinois, ça c'est clair et net. Ils adorent ce film, ils adorent cette firme. Mon fils, eux, ce sont des proies. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Venom. Qu'est-ce que j'ai pensé rapidement de Kraven avant de passer en plus aux parties techniques? C'était pas bien. Voilà, c'était pas bien. Est-ce que c'est le pire film du Sony Universe pour l'instant? C'est pas le pire, mais c'était pas bien, voilà. Le gros problème du film, en fait, c'est qu'il y a un gros problème de rythme, en fait. On s'ennuie beaucoup, c'est très long, et encore une fois, ils font leurs films comme on les faisait il y a 20 ans. C'est tout simplement un film de anti-héros avec 20 ans de retard, et c'est ce qui fait le plus gros problème principal du film. Ça raconte l'histoire voilà, d'un jeune, d'une famille de gangsters russes, de chasseurs, qui va se faire mordre par un lion, mélanger son sang avec une espèce de potion d'origine un peu inconnue, et qui va devenir du coup un chasseur qui peut, entre guillemets, communiquer avec les animaux et vivre dans la nature. Et son but à lui, c'est de chasser tous les gangsters et mafiosos, tous les méchants. Un super vilain qui chasse des méchants, un anti-héros, c'est exactement le type de personnage qu'on peut appeler comme ça. De base, dans les comics, il fait partie des méchants de Spider-Man. Et aujourd'hui, voilà, Sony adapte ce personnage au cinéma. Et donc voilà, on va passer directement aux parties techniques pour pouvoir parler du film. Tu le tires. Il est faible, comme sa mère. Laisse-le. Directement à la photographie et à l'image. J'ai envie de parler tout de suite des effets spéciaux. Dans l'ensemble, c'était correct, je vais dire. Il y a quelques FX qui sont pas très beaux. Mais concernant les animaux, ça passait crème. Selon certains trucs, il y en a un ou deux qui sont pas très beaux, surtout à la fin. Mais dans l'ensemble, ça passe. Au niveau des FX du méchant, c'est ok. On va dire que c'est assumé. Par contre, les fonds verts, c'est une calamité sans nom. C'est horrible, comment c'est moche. Surtout qu'il y a un filtre gris un peu sur tout le long du film. Et j'ai vraiment l'impression que dans ma salle de cinéma aussi, j'étais déjà tout au bout, tout au fond. Et j'ai vraiment l'impression que déjà l'éclairage était pas top. Donc du coup, on avait moins de mal à distinguer les effets spéciaux, mais déjà du peu que je voyais, c'était pas dingue au niveau des fonds verts, c'était vraiment pas beau. Et sinon, après, il y avait quelques idées de mise en scène, quelques idées de cadre,
Il y a 2, 3, 4 qui sont sympas. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu un minimum tourné dans la nature. Il y a quelques idées de plans assez sympathiques. Il y a 1 ou 2 idées de mise en scène, on reviendra un peu plus tard. Donc d'un point de vue photo et image, c'est pas catastrophique, mais c'est pas réussi non plus. On va dire que c'est pas ouf. Passé ce jour-là. J'ai regardé la mort dans les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu qui j'étais vraiment. Ensuite, au niveau de la BO, ça va être très rapide et je vais dire qu'une seule phrase pour la BO et on passera directement ensuite au scénario. La musique, la BO est inexistante. Point. On passe à autre chose. Le scénario. Alors, le scénar, comme je le disais plus tôt, vu que le film, malheureusement, on a l'impression que c'est un film qui a 20 ans de retard, que le scénario, du coup, la façon dont c'est rythmé, c'est hyper mal rythmé. C'est très long, ça dure 2 heures, je crois. Ouais, c'est ça, ça dure 2 heures. J'étais assez fatigué, là, et je vous avoue que j'ai piqué du nez 2-3 fois, tellement c'était parfois hyper ennuyeux. On tire sur la corde sur certains trucs, il y a des trucs qui sont passés hyper vite. Il y a des trucs sur lesquels on passe hyper vite, qui sont pas assez traités. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, surtout concernant certains personnages. Les dialogues sont pourris, enfin ça se voit que c'est le même style de vieux dialogue qu'il y a 20 ans. Le film est réalisé et construit comme il y a 20 ans, et du coup ça gâche tout parce que il y a un potentiel d'action qui est assez sympa. Les scènes d'action sont assez cool, on en reviendra un peu en partie réelle à la fin. Mais sinon, le reste, ah ouais, non, les dialogues, les personnages, on s'en fout des personnages. Même lui, Kraven, le personnage principal, je suis désolé, mais oui, juste parce qu'il est interprété par Aaron Taylor Johnson, je vais dire juste Aaron parce que sinon ça va être super long à chaque fois, juste ça passe, mais c'est pas censé passer. On est censé un peu l'aduler, tu vois. Cette mode maintenant d'aimer les anti-héros et tout, mais là ça passe pas. Aucun personnage n'est attachant. Aucun personnage n'est vraiment réellement bien développé. La meuf, j'en parle même pas, c'est une facilité scénaristique à elle-même. Son frère, horrible. Les méchants, il y a un truc, mais c'est jamais bien poussé jusqu'au bout, c'est jamais bien construit, c'est jamais bien développé. Le seul qui passe bien, et on va juste dire qu'il passe bien, c'est Russell Crowe, c'est son père. C'est le seul qui est vraiment, on va dire, ok. Sinon, le reste, ah ouais, non, c'est terrible. Donc, évidemment, non, d'un point de vue scénario, c'est ni refait ni à faire, c'est... On voit que c'est dommage, le seul côté positif, je dirais que c'est le lore qu'ils essaient de travailler un peu, ce côté animal, sauvage, le fait que lui, il vive en dehors de tout ça, et qu'il arrive à, entre guillemets, à communiquer avec certains animaux et tout. Et c'est un truc qu'il fallait plus développer, et où l'on voit de temps en temps, mais pas assez, quoi. Il y a des origines un peu story de certains personnages qu'on sait pas d'où ils sortent, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas trop, on n'en sait rien, et c'est dommage, il y a des choses qu'on sait pas, et... Ouais, non, on sent vraiment que ça n'a pas été assez bossé, en fait, tout simplement. Parle-moi de ce chasseur. On raconte qu'il établit un lien avec les animaux pour traquer ses proies. Une fois qu'on est sa cible, impossible de lui échapper. Ensuite, au niveau du casting, ça rejoint un peu du coup ce que je vous disais. Aaron Taylor Johnson, il fait le taf. Il a une shape de zinzin. On va jamais retenir ce rôle pour lui. On pensera jamais à Kraven le chasseur quand on verra Aaron Taylor Johnson. Ça, c'est clair et net. La meuf, je veux même pas en parler parce que son personnage est inexistant. Son acting, j'ai vraiment pas fait du tout attention. Son frère, même chose. Russell Crowe, ça va. Il vieillit, le gars, ça c'est clair et net. Mais ça passe, il est là, il fait le taf, il prend son chèque, et c'est tout, quoi, j'ai envie de dire. Il y a vraiment aucune très grosse performance d'acting. Les méchants sont ok, mais comme je vous disais en partie scénario, le problème c'est que on n'a vraiment aucune info sur leur origin story, de pourquoi est-ce qu'ils ont ces capacités, etc. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment pas du tout assez développé, et c'est dommage parce qu'ils avaient le temps, ça dure 2 heures, quoi. Donc voilà, on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent d'un point de vue casting aussi, ça c'est clair et net. Pourquoi tu chasses? Mon père ne fait que répandre le mal. J'élimine ce mal. Et on va finir du coup par la réalisation, tout ce qui est mise en scène et direction artistique. DA, je vais pas dire qu'elle est inexistante parce que on se balade beaucoup dans ce côté Russie de l'Ouest. On est aussi un peu dans la Russie très froide, donc plus vers le nord, vers l'Est. On est aussi beaucoup à Londres, donc je sais pas, c'est 2 univers qui correspondent un peu bizarrement. Au niveau des costumes, des maquillages, des coiffures, tout ça, bon bah... c'est juste ok, ça fait le taf un minimum, quoi. Il n'y a rien à se mettre sous la dent de vraiment grandiose. Et le seul truc un peu positif, voilà, au niveau de la mise en scène, c'est les scènes d'action. On a quelques plans qui sont sympas, on a quelques idées de mise en scène. L'action, en fait, on sent qu'elle est bien faite, mais qu'elle est jamais poussée à son paroxysme,
où on pourrait vraiment avoir de très bons trucs et de très bonnes idées pour ce Kraven. Et les seuls trucs qui sont vraiment bien, c'est quand il se déplace, c'est assez intéressant, c'est assez cool à voir. Après, les scènes de combat sont un minimum originales. Il y a une scène d'infiltration qui est vraiment très cool, que j'ai vraiment beaucoup aimé à un moment donné. Ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, sinon, après, la plupart du temps, alors je dirais que l'action passe, mais que pareil, elle passe seulement parce que il y a 20 ans, ça aurait été un bon film d'action, mais aujourd'hui, ça passe juste, c'est tout en fait. Ça passe, voilà, c'est tout. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais faire une partie no spoil, on va revenir sur 2-3 trucs. Et où je referai un point sur toutes mes notes parce que j'ai noté pas mal de trucs, voir si j'ai rien oublié. Pour ceux qui vont nous quitter maintenant, c'est hyper important de vous abonner tout de suite là, maintenant. Cliquez sur vous abonner parce que les 2 prochaines vidéos qui arrivent, c'est évidemment, comme tous les collègues youtubeurs qui l'ont fait, c'est le top des films de l'année 2024 et évidemment aussi les flops de l'année 2024. Ça va arriver sur la chaîne d'ici peu, les 2 prochaines vidéos qui vont arriver. Évidemment avec les fêtes, la famille, jour de l'an, les amis, tout ça, ça va pas arriver tout de suite, mais ça va arriver juste après. Vous inquiétez pas, mais moi j'ai très hâte de les tourner. Donc l'importance de vous abonner, et puis bien sûr, si vous avez kiffé la vidéo, likez, commentez, partagez. Et nous on passe en partie spoil. On est des assassins. C'est pas ce qu'il nous a appris. Alors pour la partie spoil, tout ce que j'ai à dire, de toute façon j'ai mis sur mes notes. On va revenir du coup sur les 2-3 trucs que j'ai peut-être pas dit. La VF, c'est vrai que la VF de Aaron Taylor, je l'ai pas kiffé du tout. C'est pas la même qu'on a l'habitude d'entendre et j'ai pas du tout aimé. C'est sanglant, c'est vrai que c'est R-rated, donc c'est cool de voir autant d'effusions de sang dans ce truc-là, parce que dans Morbius, ils avaient essayé de faire un truc dégueulasse, c'était nul. Ça assume le côté fantasy, pas très fan du Rhino. Alors ouais, l'apparence du Rhino quand il se transforme, elle est assez bien. Après, quand il est en full transformation, on va dire que ça passait il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est un peu cringeos quand même. Mais on va dire que c'est assumé. Et oui, le climax était vraiment pas bien. Ça, j'en ai pas parlé, mais le climax de fin était nul à chier. La scène où il est dans la forêt et ils vont tous le chercher, et où il les bute tous avec ses pièges et tout, ça c'était ok, c'était cool, mais c'était trop court. Le 1v1 avec l'étranger, lui, ses pouvoirs, on sait pas d'où ils sortent. Et c'est dommage parce qu'il était vraiment stylé. C'est une espèce de pouvoir d'hypnose là. S'il a toutes ses assignations, évidemment, toutes les araignées, c'est évidemment des clins d'œil à Spider-Man. Et du coup, lui, il meurt comme une merde d'une flèche dans la tête, dans l'œil de la meuf. La meuf, alors du coup, question, d'où elle vient? Parce qu'elle dit aussi qu'elle a un secret. C'est tes potions, d'où ça vient? Est-ce que c'est fait avec les plantes du coup? Parce qu'elle a l'air de s'y connaître au niveau des plantes. Je suis désolé, mais ça pue pas le Wakanda un peu, tout ça. Elle dit que c'est une femme forte. Au Wakanda, les femmes sont très fortes. Il y a tous ces liens avec les plantes qui donnent des pouvoirs, comme la fameuse plante violette là, du Wakanda pour être le Black Panther. Il y a plein de similitudes, donc ils n'ont pas les droits. Donc je pense que c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Mais est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien. Sûrement, je pense. Donc là, une max est éclaté. Le 1v1 était vraiment pas bien. Monsieur Tackling? Où est Monsieur Tackling? Oh, vous avez les pieds dedans. T'es un gros malade. T'as mis du temps à t'en rendre compte. Fin nul, son frère design du caméléon. C'est vrai que son frère, à la fin, qui dévoile que tout le long du film, il utilise que c'est un caméléon parce qu'il peut imiter les voix. Mais à la fin, il dit qu'il a vu un docteur et que grâce à ce docteur, il peut aussi se changer physiquement. Donc il peut se transformer en n'importe qui. Et il y a un moment, il est lui-même en caméléon. C'était moche, c'était horrible. Donc on utilise un peu la suite et une histoire, mais on n'aura jamais de suite. De toute façon, ce Kraven, en fait, je comprends pas pourquoi ils font ça. Vraiment pas bien. Ce docteur, c'est qui? Est-ce que c'est le docteur qui a donné des pouvoirs aussi à Rhino? Est-ce que c'est un docteur qui a donné ces espèces de pouvoirs psychiques à l'étranger? On sait pas, c'est pas expliqué, on ne sait rien. La fin avec lui, le costume qui se mate dans cette scène-là, là, on le voit sur l'affiche où en fait il est comme ça avec ce costume qui est légué par son père et qui se regarde comme ça dans le miroir où il tire la pose. Non, c'était nul, c'était cringe, c'était horrible. En plus avec son père qui lui parle en fond comme s'il lui léguait un héritage alors que Kraven, il le dit tout le long du film, il déteste son père, il déteste tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est. Au final, voilà, c'est lui qui le tue, pas de ses propres mains, c'est quand il appelle l'ours et que du coup son père meurt comme ça. Donc je comprends pas aussi pourquoi est-ce qu'il y a cet espace d'héritage qui est laissé comme ça de son père alors que le but c'est qu'il veut tout l'inverse de son père. C'est étrange. Dialogue vieillot, je sais pas si c'est aussi nul que les autres ou pas, j'en sais rien, je suis perdu. Au revoir Sony Universe, tu ne vas pas nous manquer. Voyez Balou.
je pense qu'on va s'arrêter là pour cette critique. J'ai vraiment rien d'autre à dire sur ce film. Il est oubliable as fuck. Vraiment, le terme qu'il faut, c'est oubliable. Je pourrais pas en dire plus, en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, je vous laisse ici. Je vous le redis, évidemment, c'est le moment de s'abonner. Les 2 meilleures vidéos de l'année vont bientôt arriver. Le top et les flops de 2024. Ça va être super cool. J'ai très hâte. Si vous avez apprécié cette critique, évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Me donner votre avis dans les commentaires si vous avez déjà vu le film. Et si vous ne l'avez pas vu, me dire si vous allez le voir ou pas. Je pense qu'il y a énormément de choses à voir, évidemment. Moi, je suis dégoûté parce que là, il y avait trop de trucs à voir en fin décembre et avec, comme je le disais avant, entre les fêtes familiales, Noël, le jour de l'an avec les potes, tout ça, nanana, j'ai vraiment pas le temps d'aller au ciné, je suis dégoûté. Parce que là, en cette fin d'année, j'aurais vraiment voulu voir, avant que je fasse mes vidéos de top et flop, mais je n'aurais pas le temps, donc j'ai pas le choix. Je voulais voir Nosferatu, je voulais voir Sonic 3, je voulais voir La Guerre des Rohirrim, Conclave, j'aurais bien voulu le voir aussi, même Wicked, enfin... Trop de trucs sur ce mois de décembre et vraiment pas le temps, c'est vraiment con, c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Bref, moi je vous fais des poutous et je vous dis du coup à très vite pour les tops et les flops de 2024. Ciao ciao.